I'm the CEO and founder of an organization called Kids Coachiness. Hi, Kate. We're happy to have you here. Could you tell us, in your opinion, why are there fewer women in STEM? In the work that we do, we focus on really young kids, and for that actual reason is to make sure that we're diversifying the talent pool when they come into the field of STEM, into university, and then they start to create and build with technology. That starts at a very young age. So to engage girls at 5, 6, 7 years old, so that they are learning that they can do this, that they can create with technology, that boys are also seeing that girls can do it, and it doesn't become this magical wow, a girl is learning STEM. It should be natural and everyone learning these skills. What's the best way for kids maybe the age that you work with or a little bit older? How do they figure out that they like a certain field, that they're good at something, or where their interests are? The more that a child is able to explore and play and really have the free reins to find what they want to do, is the best place where they will discover what they like. For girls in particular who like to be perfectionists and want everything to be 100% and need to push things to the end even though they don't like it, a message that I would pass on is it's okay to fail, it's okay to let go, and it's okay not to do everything 100%, but just to try everything and explore, and lifelong learning and curiosity is really important as you're choosing a field. And again, your field might change 10, 20, 30 times in the lifetime. We're no longer, in the 19th century or 20th century where jobs, you live in that for life. So the more you're continuously learning and exploring, I think is the best mindset and approach to be taking. A great way to learn what you want to do and to teach what you may not know much about, is teaching little kids. And when you can inspire a young girl who might be 6, 7 years old to learn a bit of coding, while you're also learning at the same time, it again is not just enriching for you to learn that a basic skill, but also enriching for the society and very rewarding. And research has shown that young girls look up to older women and older girls, and by seeing yourself, you're setting also a path of giving back. And I think that's really important. What's the negative impact of having things created only by a certain group of people and not by a diverse group of people? It can go from everything to simple car development where you don't have the place to put your purse on the right because men designed cars, to the biases built into artificial intelligence. In the world of artificial intelligence, we're facing this fourth industrial revolution where everything is being disrupted by AI, and AI is controlling our communication, and AI is controlling much of what we do as a society and workforce. And if we don't teach all youth how AI is built, how it's using our data, and how it is making predictions, we're doing a disservice to those kids. And if the data that's been implemented by these systems doesn't include girls and the data from girls, we are just using AI systems that are built and fed by data from boys, and again, that's not reflective, and we'll just see this equitable divide continue. So what would be your message to the next generation of women in STEM? My message would be, we are at a pivotal time in history of our planet, and we are facing huge challenges, whether it's climate change, equity in society, and technology is almighty powerful. Artificial intelligence is almighty powerful, and it is up to you and to us to be using that technology to try and tackle these problems. So I encourage you to find the values and to find what you really want to do
and what problem you want to solve in society to really make our world a better place. That's awesome. Thank you so much. Thank you. Shirley Coder, conseillère d'orientation au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Peux-tu nous dire pourquoi, selon toi, il y a généralement moins de femmes dans les domaines d'estime? Il faut dire que quand on fait notre choix de carrière, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. L'éducation, les traditions, les us et coutumes, beaucoup d'influence parentale, les métiers des parents, etc. Mais il y a un élément qui rentre encore beaucoup en ligne de compte, c'est les stéréotypes par rapport au métier. Même au primaire, quand les jeunes enfants rentrent au primaire, les jeunes filles et les jeunes garçons, déjà dans leur tête, ils ont une perception qu'il y a des métiers pour hommes et des métiers pour femmes. Aussi, il y a une étude qui démontre que les jeunes filles, quand ils sont primaires, et les jeunes garçons perçoivent que les jeunes garçons sont plus habilités au niveau de l'informatique et de la robotique, même au primaire. Puis c'est pas nécessairement le cas. Si on influence les jeunes filles à développer ou faire des expérimentations, elles se rendent compte qu'elles sont capables. Donc, par l'éducation, on a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Les plus grands influenceurs au niveau du choix vocationnel, ça reste les parents. Parce que c'est les parents qui initient souvent l'enfant vers des activités exploratoires. Donc, si les parents guident ou amènent le jeune à explorer différentes activités, donc des activités plus scientifiques, ça peut peut-être éveiller la jeune fille à développer cet intérêt-là. Moi qui ne m'y connais pas nécessairement, qui travaille peut-être dans un domaine qui n'est pas du tout relié aux sciences, comment est-ce que j'ouvre ces portes-là à mon enfant? Bien, d'abord, quand on fait un choix de carrière, il y a deux éléments fondamentaux qu'il faut explorer. Il faut se connaître, puis il faut connaître ce qui existe. Donc, connaissance de soi, connaissance de l'environnement. L'idée, là, c'est de faire explorer sa fille ou son garçon. Là, en l'occurrence, on parle des jeunes filles. Faire explorer, puis explorer, là, c'est tout, là. C'est pas juste aller dans des expositions de sciences, là. C'est le sport, c'est la musique, c'est les arts. Tout ça peut être lié au monde des sciences. Il y a de la science partout. Donc, c'est de faire expérimenter son jeune, puis peut-être faire des bilans. Tu sais, le fameux portfolio. Je sais pas si vous avez fait ça, mais... Bon, moi, je fais de la musique. Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime ça ou j'aime pas ça? Puis prendre des notes, faire des bilans, les points forts, les points faibles. On peut faire ça à tout âge. Puis c'est pas anodin. Puis se monter un petit cahier. Puis donc, le parent peut accompagner dans l'évolution de son jeune au niveau de ses intérêts, au niveau de ses aptitudes. Je suis fort dans quoi? Quelles compétences j'ai? Et puis, une compétence, ça se développe aussi. C'est pas parce que je suis pas bon dans une matière ou dans une activité que je peux pas le devenir. On n'a pas besoin d'être fort dans une matière. On a besoin de la faire, la compléter puis d'avancer. On n'est pas obligé d'être des premiers de classe pour s'en aller en sciences. Mais il faut travailler, par contre. Puis le parent peut être là puis le supporter, puis l'encourager, puis lui faire rencontrer des gens qui ont ces compétences-là ou le mettre en relation avec d'autres personnes. Je suis une jeune fille de 15 ans et je sais pas qu'est-ce qui m'intéresse. Comment est-ce que je découvre mes affinités avec un domaine? C'est quoi le genre d'activité ou d'implication que je peux avoir pour m'aider là-dedans? Bien, d'abord, il faut prendre le temps. Puis, il faut prendre du temps pour soi puis s'arrêter. Il y aura pas de... Eureka, je viens de trouver, c'est plutôt rare. Tu sais, moi, je suis conseillère d'orientation, là, des gens qui arrivent dans mon bureau. Shirley, est-ce que tu peux me faire passer un test? Un test, c'est un outil. C'est un outil, puis ça nous donne pas une réponse. Parce qu'on peut faire plein de choix dans notre vie. Selon notre personnalité, selon nos aptitudes, selon nos habiletés, il y a plein d'éléments, plein de professions qu'on peut faire. Mais qu'est-ce qui est plus important pour nous, en lien avec nos besoins, nos valeurs? Quel effort on est prêt à faire?
Ça, c'est important. Puis quel style de vie j'ai envie de vivre. Puis là, il faut explorer aussi. Il faut regarder qu'est-ce qui existe. Puis il faut aller rencontrer des gens. Bon, donc d'abord, son entourage. Je vais assurément vous dire, bien, vos enseignants, posez des questions à vos enseignants. C'est des bons moteurs pour vous référer ou pour vous donner de l'information. Les conseillers d'orientation de vos établissements, posez-leur des questions. S'ils répondent pas par leur service à ce que vous avez besoin, proposez-leur des activités. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vous aider à vous développer. Pour les jeunes, Allo Prof, Avenir en santé, les petits débrouillards, les activités des petits débrouillards. Puis ça, c'est démocratisé, c'est partout au Québec. Donc, c'est accessible. Quel serait ton message à la prochaine génération des femmes en STEAM? D'être plus curieuse par rapport aux sciences appliquées. Parce que les jeunes filles, au niveau collégial, quand elles ont leur choix de formation à faire, puis elles sont en sciences, ou assez rapidement, elles vont penser au monde de la santé. Mais ce serait bien qu'on ait plus de modèles, puis de modèles féminins au niveau des sciences appliquées, qu'il y ait plus de visibilité. J'ai l'impression que c'est une petite brèche qu'on pourrait explorer davantage. Voir le monde des sciences appliquées. Quel impact les sciences appliquées ont sur l'humain? Comment on peut améliorer la qualité de vie d'un individu, de notre environnement, de la santé, etc. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait inciter ou ouvrir un chemin de carrière plus grand pour les femmes. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Mais moi aussi.